Voici comment on remplit un formulaire de rapport d'incident. Vous trouverez ce formulaire dans les cartables de chaque piscine. Premièrement, dans la section A, c'est ici que vous allez remplir l'information générale du client. Donc le nom et le prénom du client. Si cette personne était un résident, invité, employé d'H2O ou autre, son numéro de téléphone, son âge, et si la personne était de sexe masculin ou féminin. Ensuite, la section B, c'est la description de l'incident. Donc, c'est ici que vous allez écrire la date, donc le jour, le mois, l'année, et également l'heure auquel l'incident est survenu. Ensuite, le nom du site et la zone. Donc, dans ce cas ici, c'était à Brittany, dans le centre d'Ottawa. Et ensuite, le lieu de l'incident, sur le site. Donc, c'était dans la piscine. Alors ici, on écrit piscine. Ensuite, c'est ici que vous allez cocher quel genre d'incident c'était. Donc, il y en a plusieurs. Dans ce cas ici, c'était premiers soins mineurs. Mais il y a aussi vandalisme, activité suspecte, comportement inapproprié, plainte, harcèlement, piscine contaminée, vol ou autre. Description de l'incident. Donc, c'est ici que vous allez décrire l'incident. Ça doit être très détaillé et bien écrit, très bien lisible aussi. Donc ici, premièrement, j'ai écrit que Jane nageait dans la piscine avec son père quand son nez a commencé à saigner. Son père l'a enlevé hors de la piscine et elle est venue voir le sauveteur pour de l'aide. Ensuite, le traitement de premier secours. On a assis la victime dans une position confortable, appliqué une serviette froide derrière le cou, lui a demandé de pincer son nez et j'ai utilisé une gaze pour arrêter le saignement. Elle est restée dans cette position pendant 10 minutes, puis je me suis assurée qu'elle allait bien et que le saignement s'était arrêté avant qu'elle retourne nager. Plus bas, vous allez voir, il y a une petite figure, puis on vous demande d'encercler l'endroit de la blessure si ça l'applique dans l'incident. Donc ici, c'est un saignement de nez, donc j'ai encerclé le nez. De l'autre côté, on a la section C, donc c'est ici que vous allez écrire l'information de l'employé. Donc vous allez écrire votre nom et dernier nom, votre titre, donc ici, dans le cas, c'était un sauveteur, votre numéro de téléphone, votre signature et la date. Témoins. Donc, la section D, c'est lorsqu'il y a des témoins. S'il n'y en a pas, vous n'avez pas besoin de remplir cette section. Donc, dans ce cas ici, il y avait un témoin, c'était le père de Jane, donc John Doe, qui a été témoin de l'incident. Donc, il écrit son numéro de téléphone, son nom, et il doit décrire l'incident d'après lui, comment ça s'est déroulé. Donc ici, John a écrit qu'il nageait avec Jane quand soudain son nez s'est mis à saigner. Il n'y a pas eu de témoin numéro 2, donc vous n'avez pas besoin de remplir cette section dans ce cas-ci. Section E, c'est information du superviseur. Donc, vous devez écrire le nom de votre superviseur, comment vous avez informé votre superviseur, donc soit par texte, par téléphone ou autre, et l'heure auquel vous avez informé votre superviseur. Si vous n'avez pas contacté votre superviseur, vous cochez ici, mais on vous demande s'il vous plaît en tout temps de communiquer avec votre superviseur. Lorsque c'est un accident majeur, on vous demande de contacter votre superviseur le plus rapidement possible. Si c'est mineur, vous pouvez les contacter après l'incident ou lorsque vous remplissez le rapport. Section F, c'est pour la direction seulement, donc c'est nous au bureau qui remplissons cette section lorsque l'on revise le rapport. Donc voilà comment on remplit un rapport d'incident. Si vous avez des questions, comment remplir le rapport ou autre, s'il vous plaît, ne pas hésiter à communiquer avec votre superviseur.